Alors, on s'est fait réveiller. Il y a Marie en panique qui m'a dit ah, tape, réveille-toi, faudra pousser Pompon, on est dans la mer et tout. Et effectivement, Pompon était dans la mer. Il y avait des vagues qui fouettaient contre la vitre. Du coup, on a réussi à s'en sortir quand même. Et après, on est parti déter comme jamais faire de la rando. Donc, non seulement on a vu une mouse avec son bébé, on a vu un porc-épic super stylé qui avait trop peur de nous et qui se baladait avec son gros cul. Et là, on est arrivé sur une tour qui domine tout le parc. Et c'est trop stylé parce que à droite, t'as la mer qui est trop belle. À gauche, t'as genre une énorme forêt qui s'étend sur tout le parc et qui est hyper vallonnée avec plein de collines. Et on voit l'endroit où Pompon a failli se noyer. Attendez. Ça va un peu vite, non ? Commençons par le commencement. On a effectivement eu quelques soucis avec Pompon. Rien de bien grave, on vous rassure. Mais bon, on a découvert par la même occasion que Pompon est un sous-marin. Cette petite mésaventure du matin nous aura quand même permis de nous lever très tôt et de profiter de la journée pour enchaîner plusieurs randos. Comme on est les premiers sur les sentiers, on a pas mal de chance et on croise beaucoup d'animaux. Après la première randonnée et à une heure un peu plus décente, on se retrouve sur un nouveau sentier qui mène à une tour d'observation. C'est un peu plus physique, mais la vue au sommet vaut vraiment le détour. On voit même passer notre premier porc-épic. Après ça, comme on n'est toujours pas fatigué, on va se promener le long d'une plage de galets. Marie cherche les oiseaux qui nichent le long des falaises du parc national de Forillon. Et on observe nos premiers phoques. Après une sieste bien méritée, le soir, on essaie de pousser notre chance en essayant de voir des ours. On se contentera de découvrir que les porc-épics, ça grimpe aux arbres. Et on finira cette journée incroyable en observant le balai des fous de Bassan qui plonge dans la mer.